Est-ce que les plateformes comme Change peuvent vraiment accompagner cette mobilisation, mais et qu'elles ne soient pas réservées forcément à, oui, à un certain secteur, à une certaine élite? Alors, ce qui est très très clair pour moi, c'est qu'effectivement, il y a une redistribution des cartes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit sur les sites de pétition en ligne ou de crowdfunding, on le voit tous les jours chez LOASO, vous n'avez pas besoin d'être une très grande organisation pour réussir à mobiliser à grande échelle. L'exemple le plus parlant, c'est sans doute celui de Blue Energy, qui a réussi à une toute petite association. Ils étaient très très peu, et puis ils ont réussi à mobiliser des centaines de milliers de personnes sur leur pétition. Des exemples comme ça, il y en a pléthore, il y en a vraiment beaucoup. On en voit tous les jours, encore une fois, chez LOASO. Ce qui change, c'est justement que si vous avez cette capacité à mobiliser, si vous connaissez la méthode, même si vous êtes une petite organisation, même si vous êtes tout seul, vous avez la capacité à toucher énormément de personnes, et ça, évidemment, ça redistribue les pouvoirs. Ensuite, ça ne veut pas dire que ça change tout, parce que si vous ne savez pas mobiliser, vous avez beau avoir une cause juste, vous restez tout seul sur Internet. Benoît, sur les plateformes de mobilisation, est-ce qu'elles vont mettre en danger justement le politique peut-être? Non, enfin, je crois pas qu'elles. D'abord, les hommes politiques s'en servent, ou d'elles ou d'autres. Hein. Obama lui-même a, au fond, utilisé des institutions extrêmement classiques en utilisant Internet pour lui, en revanche, court-circuiter, on va dire, le parcours traditionnel d'un homme politique aux États-Unis. Donc, non, je pense qu'effectivement, c'est des choses qui changent énormément. Pour moi, la redistribution ne veut pas dire nécessairement que il n'y aura pas, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme, des élites, c'est-à-dire au fond des avant-gardes, c'est-à-dire au fond des gens qui sont plus impliqués que d'autres. Je ne crois pas à un mythe égalitaire profond dans la révolution numérique. Pour moi, c'est plutôt que ça remet en cause en permanence, ça redistribuera systématiquement les cartes et les gens pourront, à leur petit niveau, faire des tas de choses. Mais pour autant, il y aura toujours des gens qui prendront l'initiative et d'autres qui n'en prendront pas. Et je crois qu'il ne faut pas avoir le mythe que tout le monde va forcément le faire, ce serait d'une erreur. Et il ne faut pas nécessairement d'ailleurs s'attrister du fait que tout le monde ne veut pas s'impliquer, c'est aussi normal. En revanche, il y en aura plus. Et ceux qui se sont impliqués un jour, et puis qui un jour s'endormiraient un peu et s'impliqueraient moins, et seraient un peu sur une rente, y compris dans ces secteurs caritatifs, il y en a, eh bien ceux-là, dans le monde de demain, dans celui qui émerge, ils auront du mal à se maintenir. Et même Laure Belot, qui était ici il n'y a pas longtemps, parlait de justement une fracture qu'il y a aussi au sein même des élites, c'est-à-dire qu'il y a les nouvelles élites et il y a les nouvelles élites. Voilà, et que là encore, on voit bien que c'est pas simple.